L'histoire du XXe siècle est intimement liée à l'évolution des médias au Brésil. La radio, la télévision, les journaux et les revues ont toujours apporté aux Brésiliens, en toute responsabilité et impartialité, les principaux faits d'une période riche en événements remarquables. Bien qu'il soit soumis à une réglementation étendue et dépassée qui affecte directement ses activités, le secteur des médias a toujours investi massivement dans la technologie, le talent et l'infrastructure pour apporter gratuitement des informations et des divertissements de qualité aux foyers brésiliens avec la production de feuilletons, de journaux, de documentaires, de films, de dessins animés et de retransmissions en direct. Cette diversité d'opérations et de contenus fait de l'industrie de la communication un secteur d'une main-d'œuvre intense qui rassemble diverses catégories professionnelles hautement qualifiées et à haut revenu tels que les artistes, les journalistes et les diffuseurs et qui crée également divers emplois indirects, notamment ceux qui sont liés au marché de la publicité. Le secteur de la communication sociale a évolué. Il est présent sur différentes plateformes et conserve son importance stratégique pour le pays. Cependant, il reste soumis à une réglementation étendue et anachronique et doit faire face à la concurrence des médias étrangers qui se disputent les mêmes audiences et les mêmes fonds publicitaires et exploitent même le contenu des médias sans que la rémunération aille de pair comme il se doit. Il s'agit de sociétés contrôlées par des géants internationaux opérant au Brésil qui produisent et distribuent des contenus et des programmes de streaming, des réseaux sociaux et des portails de recherche, mais qui échappent aux mêmes réglementations et contraintes, créant ainsi un marché déloyal, asymétrique et qui entraîne la désinformation, l'intolérance et la scission dans la société. Les asymétries sont nombreuses et touchent différents domaines. Dans le domaine du travail, par exemple, les médias sont contraints d'embaucher des catégories ayant des horaires de travail courts et des fonctions réglementées, ce qui génère des coûts élevés et une productivité réduite. Quant aux médias numériques étrangers, ils sont libres d'embaucher les mêmes professionnels, sans quelque restriction réglementaire que ce soit. En ce qui concerne les licences d'exploitation, les sociétés de radiodiffusion sont soumises à de longues procédures d'octroi de licences avec une propriété limitée, ce qui minimise les gains d'échelle. Les capitaux étrangers ne sont autorisés qu'à hauteur de 30% du total, y compris en ce qui concerne les journaux et les magazines. Parallèlement, les médias numériques natifs ne requièrent pas l'autorisation publique pour opérer dans le pays et ne sont pas soumis à des limites de propriété, ce qui leur permet de réaliser d'énormes gains d'échelle dans leurs opérations. Quant au contenu produit par les entreprises de journalisme et de radiodiffusion, celui-ci est réglementé par divers décrets, arrêtés et lois. Les médias sont responsables sur le plan éditorial de ce qu'ils publient et diffusent et doivent également laisser un espace libre pour la diffusion de la voix du Brésil, de la propagande politique et des messages du pouvoir exécutif. Mais rien de tout cela ne s'applique aux médias numériques étrangers. Étant donné qu'ils ne se reconnaissent pas comme des médias, ils n'ont aucune responsabilité sur contenu publié et partagé sur leur plateforme, ce qui permet la prolifération de fake news, de discours de haine, de violence et de contenus offensants, avec des dommages énormes pour la démocratie et le débat public. La publicité est un autre domaine touché par les asymétries. Alors que les médias doivent se conformer aux cadres réglementaires et aux normes d'autorégulation, les entreprises étrangères opérant dans le pays ne sont pas soumises aux règles du marché publicitaire et manquent de transparence en ce qui concerne leurs opérations et leurs chiffres d'affaires, ce qui génère de multiples problèmes tels que des publicités inappropriées pour les enfants et les adolescents, la publicité subliminale, des offres trompeuses, la fraude, ainsi que des questions d'ordre fiscal. Partout dans le monde, les gouvernements et les parlements discutent et imposent des contraintes et des responsabilités aux médias natifs numériques. En 2019, l'Union européenne a approuvé la nouvelle directive sur le droit d'auteur, qui rend les plateformes responsables des contenus postés par les usagers et traite également de la rémunération des contenus journalistiques. L'OCDE a convenu de créer une taxe mondiale sur les bénéfices des grandes entreprises technologiques
payable au pays où se trouvent les usagers des services. Aux États-Unis, de lourdes amendes sont imposées pour la collecte abusive de données à des fins publicitaires. De nombreux procès sont intentés contre les monopoles et les pratiques anticoncurrentielles. Le monde exige une transparence accrue de la part des plateformes numériques mondiales. Des réglementations et des règles de conduite spécifiques s'imposent. Le Brésil doit suivre cette voie et revoir l'excès de normes qui s'appliquent au secteur des médias afin d'éliminer les asymétries réglementaires et de promouvoir une concurrence loyale et équitable.